Amo Kelani? Amo Gelang. Ah, comme ça. Des résultats à propos de l'arme que je t'ai donnée? C'est juste une arme qu'on t'a apportée. Pourquoi tu veux avoir ces résultats? Il ne faut rien laisser au hasard, vieille, tu le sais. S'il te plaît, j'ai besoin que tu me tiennes au courant. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Kagiso, s'il te plaît, ramène-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je veux rentrer chez moi. Je t'avais prévenu. Je t'ai dit que tu pouvais être impoli envers toute l'Afrique du Sud, oui. Mais pas envers Skumbuzo. Et tu l'as fait quand même. Regarde maintenant. On est dans la merde. Hein? Est-ce que tu comprends que tu peux pas continuer comme ça, Shaka? T'es conscient de ce que t'as fait? Hein? Il n'arrête pas de faire des promesses, mais ses promesses sont aussi vides que sa tête. Ah, ce Shaka est vraiment idiot. Et il est arrogant en plus. Tout comme son père. Dépêche-toi, Violette, s'il te plaît. Merci. Merci, ma chérie. Ne dis jamais ce nom en ma présence. Et ne parle plus jamais de mon mari de cette façon. D'accord. Ce gamin n'a pas dormi ici. La voiture de Shaka n'est pas là, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas ici. Tu sais, j'ai à peine dormi cette nuit. En pensant au bordel dans lequel Shaka nous a mis. Il doit y retourner et régler le problème. Il ne va faire qu'empirer les choses. Ah, je vais devoir le faire moi-même. Dans ce cas, Harriet, oublie Skumbuzo, on n'a aucune chance de le récupérer, tu sais. Va plutôt parler aux 3 autres acheteurs, tu veux. On a de meilleures chances avec eux. Et demande-leur de revenir chez nous. Non. Skumbuzo est le chef de file. Et je connais bien ces hommes. Ils le suivent partout où il va. Il reviendra pas ici, Shaka a fait n'importe quoi avec lui à 2 reprises. Il n'acceptera jamais de vous rencontrer. Ah, tu es si négatif, voyons. Je te dis les choses comme elles sont. Il est très en colère contre toi. Il ne t'écoutera pas si c'est ce que tu crois. Peut-être, mais il écoutera sa femme. Ça s'appelle la diplomatie des sacs à main. Harriet. Tous les hommes puissants écoutent leur femme, voyons. Bon, et alors c'est quoi cette diplomatie du sac à main? Tu verras bien. En fait, je me sentais vraiment comme à l'école, tu sais. Comme quand on t'exclut pour jouer à la marelle. Oui, mais Amo, je t'ai déjà dit de ne pas sortir avec ce gars. Sa sœur n'arrêtait pas de me chercher. Alors dis-moi, où as-tu grandi? Tu fais quoi dans la vie? Est-ce que tu sais ce que c'est une Maserati? T'inquiète pas, je sais ce que c'est l'impolitesse. Ils sont tous comme ça dans la famille. Tous les gens de ce milieu s'imaginent qu'ils ont le droit d'être comme ça. Ils sont méprisants. Exactement. C'est ça, oui. Amo, j'ai entendu parler de ce gars, de ce Kagiso. Il est toujours à droite, à gauche, à sortir, à voir du monde, à traîner, à manger au resto. Il fait ça tous les jours, le type. Vraiment? Vraiment, ouais. C'est pas un bon gars, je te le dis. Il était très poli quand on s'est rencontrés. Même après que je lui ai dit que je voulais arrêter, il est resté très gentil. Ah, mais c'est un leurre, tout ça. Si tu veux mon avis, il est en train de t'embobiner. Fais-moi confiance. Tiens, regarde ça. Maman. Tu te rappelles, dans notre ancienne maison, on avait cette photo accrochée au mur. Bien sûr que je me souviens. C'est une très belle photo, je l'adorais. Oui, moi aussi. C'est pour ça que je l'ai prise quand papa m'a mis à la porte. Enfin bref, il est temps d'oublier toutes les erreurs du passé. Je vais la faire encadrer. La mettre dans un joli cadre, tout comme l'ancien, en cadeau pour papa. Est-ce que tu penses que ça peut lui plaire? Ah, Mogapi, c'est tellement gentil. Ouais. Je pensais que je pourrais peut-être le lui donner ce soir. Au dîner, qu'est-ce que t'en penses? Ok, ça semble parfait. Ouais. Je vais cuisiner quelque chose de bon. On devrait inviter Tomboy? Excellent. Je te remercie de ton aide. Allez, on se voit plus tard, d'accord? D'accord. Oh, regardez-moi ce sportif de bon matin. Bah quoi, t'as pas eu assez de cardio la nuit dernière? Non, grâce à toi, merci. Quoi, moi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Amo m'a demandé de la ramener chez elle. Avec tous les pics que tu lui as envoyés, tu t'attendais à quoi, sérieux? Attends, t'es en train de dire que je t'ai fait rater ta première nuit avec elle? Peut-être que ton charme n'a pas opéré, c'est tout? Ouais, c'est Que ça. veux-tu avec une fille qui n'a aucune confiance en elle et qui sait pas trop ce qu'elle veut? Nous, les Kosa, on ne joue pas.
As-tu au moins réussi à obtenir quelque chose pour ce premier rendez-vous? Donc, vous ne l'avez pas fait. C'est peut-être mieux comme ça, tu sais. Il y a des filles qui veulent rester vierges jusqu'au mariage. Je pense qu'Amo ne se donnera pas à toi tant que tu n'auras pas mis quelque chose sur la table. Pas seulement un sac à main ou un parfum ordinaire. Offre-lui une voiture et elle s'allongera pour toi plus vite que prévu. J'ai déjà rencontré ces filles. Je connais très bien leur genre. Tout ça m'intéresse pas, Oui, t'en Claire. as connu des tarés. T'as beaucoup dépensé et beaucoup pleuré aussi. Ta vie amoureuse est vraiment naze. Amo n'est pas ce genre de fille, tu sais. Oh, 2 rendez-vous et tu penses déjà connaître cette fille? Elle t'a vraiment ensorcelé. Je suis sûre que vous chattez ensemble avec des émoticônes de cœur. J'aime vraiment bien cette fille. Elle est pas comme les autres, ok? Je vais te dire un truc. Je pense que tu es en RDC depuis bien trop longtemps et du coup tu es très émotif. Nous venons de perdre papa et ce chagrin t'a donné envie de croire en l'amour. Si tu veux tomber amoureux d'une fille, Kagiso, je te conseille d'en trouver une de la même classe sociale que nous, tu comprends? Premièrement, je suis pas du tout émotif. Deuxièmement, je me fous de la classe. J'aime vraiment cette fille. Et troisièmement, tu voudrais pas t'inquiéter de ton propre mariage plutôt? Dis-moi comment va tout, Michou. Ça te regarde pas. Ça te Comment regarde il pas, va je te dis. Tais-toi. Oh. Tu sais quoi, je vais le dire à Non, maman. tu le feras pas. Allez, va Regarde-moi bien, rapporter ouais. ça à maman. Regarde-moi. Dis donc, au lieu d'aider, toi, tu restes planté là comme un con, c'est ça? Et que veux-tu que je fasse, mon oncle, hein? Dis-moi. Tu sais, je vais te dire. En fait, tu t'es jamais fait choper parce que il a bien insisté sur le fait que le produit ne doit jamais être sur les lieux plus de 2 heures. Oui, mon oncle. Ouais. Le produit est arrivé, il a été coupé, puis expédié aux acheteurs et ça nous a apporté un paquet de fric. Plus le produit reste ici, plus on peut se faire choper. Mais t'as pas l'air de le Moi, j'ai comprendre, je sais compris, pas ce que ok? t'as dans Ne le me fais crâne. pas la leçon. Qu'est-ce que tu crois? Tu penses que je suis ravi de voir toute cette coque ici, c'est ça? Ok, Chaka. D'accord. Ce que tu vas faire, c'est prendre ton téléphone et appeler Scumbuzo pour lui présenter tes Attends, excuses. qu'est-ce que tu dis? Tu appelles Scumbuzo et tu t'excuses, ok? Tu ne me connais vraiment pas, mon oncle. Je ne m'excuse Allez, jamais. dépêche-toi. Je suis en train de chercher de nouveaux acheteurs, ok, mon oncle? Il y en a beaucoup qui attendent, crois-moi. Alors pourquoi devrais-je aller m'excuser auprès de cet Chaka, enfoiré? arrête, on n'a pas besoin de nouveaux acheteurs. On a besoin de ceux qu'on connaît déjà. Le navire est en train de couler à la T'as retraite, fini? là-bas. Arrive vite. Est-ce que c'est bon? J'ai même pas commencé et tu deviens de plus en plus compliqué à gérer, tu le sais, ça? Oui, t'es infernal, toi. Alors c'est ça que tu penses, mon Oui, oncle. exactement. Ce serait moi qui suis le problème ici. De quoi? T'es comme tout le monde, comme tous ceux qui cherchent à nous détruire, mais écoute-moi, je vais te dire une chose, mon oncle. Tu ravaleras tes paroles pendant que moi je serai en train de régler le problème par moi-même, crois-moi. C'est ça, cause toujours, mon pote, tu m'intéresses pas. C'était charmant. Et en plus, on mange vraiment très bien ici. Oui, t'as raison. Ça fait plaisir, vraiment. C'était super. Et puis ça fait du bien de faire du Salut sport les comme filles. ça. Harriet? Ah, quelle surprise. Je pensais que t'étais encore en deuil. Ah, je ne sais pas si ça finira un jour. Perdre un être cher est vraiment une chose terrible. Je sais. Moi, j'ai failli perdre mon mari il y a pas longtemps. Est-ce qu'on peut parler? En privé? Excusez-nous. Pas de problème. On se voit plus tard. Ah, je suis vraiment désolée pour la mort de Mzia, Harriet. Je sais à quel point tu l'aimais. Oui, c'est vrai. On essaye d'avancer petit à petit. Noms à mots. Ce que Chaka a fait à Scumbuzo, ce n'était pas correct du tout. Je lui ai dit que ce n'était pas bien. J'étais très énervée. En tout cas, pas aussi énervée que nous, Harriet. Mon pauvre mari va probablement boiter à vie maintenant, tu te rends compte? C'est ce que les médecins nous ont annoncé. Cet enfant a des problèmes de dépression et de colère depuis que Mzia a été tué. Eh bien, il devrait aller consulter un psy. Il ne peut pas frapper les gens avec des clubs de golf. Ça ne se fait pas, Harriet. Tu sais qu'on pourrait porter plainte? Je sais. Je sais. Ouais, c'est comme ça. C'est le problème avec ces hommes. Ils sont en colère et c'est leur ego qui agit. Oui, c'est vrai, tu as bien raison. T'imagines que j'ai dû forcer Scumbuzo à porter un pansement? Il m'a même dit qu'il ressemblait à un adolescent avec ça. Tu te rends compte un peu? J'imagine. Dieu merci, on ne leur ressemble en rien. Oh! Harriet! Waouh! Dis-moi, mais qu'est-ce qu'il est beau ce sac! Mzi l'a acheté pour moi quelques jours avant qu'il soit tué. Quel homme merveilleux, dis donc! Waouh! Oh!
Tu ne me comprends pas, Tante Boy, c'est pas ça. En fait, je comprends très bien ce que tu dis. Je veux pas gâcher ta bonne humeur, mais parfois il le faut. Il faut savoir mélanger les Je saveurs. le sais très bien, ça. Oui, moi aussi, maman. Et c'est sympa, non? Oui, très sympa. Ah, C'est pas dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais même pas faire une simple boulette, t'es pas douée en cuisine. Je te jure, ça vaut la peine d'essayer. Bonjour. Oh, voici le petit ami. Je voulais t'appeler, mais j'ai préféré passer directement. C'est Patty, tu viens avec moi en cuisine? Allez, viens. mon téléphone était éteint. Écoute, je suis vraiment désolé pour hier soir. Ma sœur était détestable. Non, ce n'est pas ça. Bah, c'était quoi alors? Nous sommes juste différents, Kagiso, tu le vois pas? Nous venons de deux mondes différents. Ma famille a grandi à Tembisa. Oui, il y a longtemps. Je suis pas ma famille. Tu pensais quoi? Tu pensais que tes beaux meubles et les beaux tapis m'éblouiraient, n'est-ce pas? Non, non, bien sûr que non. Écoute, je suis désolée. Mais j'ai vu le genre de fille avec qui tu sors d'habitude, et ce n'est pas moi. Je ne suis pas comme ça, Amo. Écoute, c'est pas le moment, Regarde ce que désolée. t'as fait, c'est pas possible. Amo, s'il te plaît. Comment c'était? Encore mieux que je ne le pensais. Ah ouais. Nomzamo a accepté de parler à son mari et de le faire venir ici pour qu'on parle face à face. Et mais dis-moi, comment t'as réussi cet exploit? C'est une super nouvelle. Nous avons simplement parlé. C'est ce que font les femmes. Vous devriez tous nous laisser gouverner. Mais tu le fais déjà, ça. Soyons sérieux. Ne joue pas avec moi, allez. Dis-moi en plus, Harriet. Eh bien, Skumbuzo et sa femme nous rejoignent pour le déjeuner. Vraiment? Je Tu me suis une surprends. femme d'action, tu sembles l'oublier. D'accord. Et sinon, ce sac? Ah, ça J'ai donné mon sac à la femme de Skumbuzo. Elle ne pouvait pas le quitter des yeux. Tu viens de lui donner ton sac, c'est bien ça. Un petit prix à payer. En réalité, je pensais que cette diplomatie des sacs à main était juste une métaphore, mais bon, on dirait bien que tu dois m'apprendre quelques petites astuces, ma chère sœur. Pour le moment, il faut parler de stratégie. C'est une chose de réussir à déjeuner avec Skumbuzo. Mais j'ai peur que regagner son allégeance ne relève du miracle. Rambo Sédibé avait un téléphone enregistré à son nom, mais il est éteint depuis une semaine. Et les bornes? On l'a localisé à Tembisa. On est en train de perdre notre temps. On ne devrait pas chercher un homme, on devrait chercher un corps. Salut vous deux, comment ça va? Salut. Oh, Comment ça peut va? aller, j'ai pas à me T'es plaindre, en je vous forme? remercie. Alors, vous avez du nouveau pour Rambo? Son téléphone a été localisé à Tembisa? Oui. Ok. Je voulais venir en personne pour t'inviter à dîner. Amo va cuisiner quelque chose de spécial ce soir, ça devrait te plaire. Je suis toujours à la maison pour le dîner, je vois pas pourquoi ce serait spécial ce soir. Oui, mais ce soir, j'ai une surprise, papa. Je voulais juste m'assurer que tu sois là. Ah, et en plus, il y aura Tante Boy avec nous. Je voulais juste m'assurer que tu serais là. Super, c'est génial. Merci, papa. Merci, passez une Ok, bonne journée. super. Au revoir. À plus tard. Vi, as-tu récupéré la balistique de l'arme que je t'ai apportée? Non, toujours rien. Mais je peux dire au laboratoire de se dépêcher. Ok. Est-ce que vous appréciez? Ouais, la nourriture est vraiment bonne, mais je comprends pas pourquoi il était si important pour nous de venir ici. Ah. Skumbuzo, vous ne savez pas à quel point je me sens mal à propos de ce qui s'est passé. Nos familles ont toujours bien travaillé ensemble. Je veux dire, jusqu'à ce malheureux malentendu. Madame Koza, ce n'est pas du tout un malentendu. Chacun m'a agressé. C'est un voyou, celui-là. Et sachez que je l'ai réprimandé pour cela. Ne ressassons pas le passé, n'est-ce pas? On ne peut pas juste aller de l'avant. On a besoin l'un de l'autre.
Je le sais très bien. Mais Madame Harriet, vous savez ce que ça fait d'être battue par un jeune garçon devant des gens qui vous respectent? C'est tellement douloureux, émotionnellement et physiquement. Je n'ai jamais été aussi humilié de toute ma vie, jamais, jamais. C'est terrible. Mais on peut toujours parler. Et on peut peut-être trouver un accord, vous et moi. Je vais vous expliquer. Si vous pouviez me donner toute votre cargaison gratuitement, ce serait super. Mais avant, j'aimerais aussi que ce Shaka vienne s'excuser auprès de moi. Oui, c'est important. Et alors là, nous pourrons parler. Je peux même faire mieux que ça. Cette cargaison et la suivante peuvent vous appartenir gratuitement, en guise de bonne volonté. Ah bon, vous êtes sûr? Je vous aime, Madame Koza. Je vous remercie grandement. Alors, à votre santé. 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 Voilà. Ah. Ok. Jeune homme, vous êtes toujours là? Vous savez, si je ne vous connaissais pas, je penserais que vous êtes un harceleur. Si vous cherchez à Mogelang, elle n'est pas là, elle est déjà partie. Elle prépare le dîner pour son père. Non, en fait, je suis venu pour vous parler. Ah oui? Ouh! Et qu'est-ce qu'un beau jeune homme comme vous vient faire avec une vieille femme comme moi? Vous offrir un cadeau. Un cadeau? Oh, ma parole, c'est français! Wouh! Donc, vous étiez une chanteuse, c'est ça? J'étais chanteuse? Mais je suis toujours chanteuse! Oh! Je veux absolument entendre ça, j'en serais ravi. Vraiment? Ouh! Chubidou-bidou, wa, bra, wa, wa, c'est pas mal, hein? Toi, je te trouve vraiment très gentille, tu sais. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux exactement savoir au juste? Allez, vas-y. C'est votre nièce. Je l'aime beaucoup. Mais je ne sais pas, on dirait que dès que je fais un pas en avant, elle fait 2 pas en arrière. J'ai besoin d'aide. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Ma nièce, elle est piquante. Oui. Et maintenant que vous en avez fait l'expérience, tout d'un coup, vous trouvez ça compliqué, c'est ça, hein? Allez, courage, mon garçon. Courage. Oh, c'était un plaisir de vous revoir. Prenez soin de vous. Ah oui. Et profitez du sac. Au revoir. Au revoir. Bye. Salut. Conduisez prudemment. Ma chère sœur, sache que tu me surprendras toujours. Est-ce que tu le sais, Harriet? Parfois, mon frère, il faut abandonner les petites choses pour faire de la place aux plus grandes. Tu veux plutôt dire des millions de petites choses? De livraisons gratuites? Est-ce que tu as perdu la raison, Harriet? Shaka et Brutus n'accepteront jamais ça, et tu le sais. S'il te plaît, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Ma chérie, nous allons perdre de l'argent, c'est sûr. On ne peut pas se permettre de perdre Dollar et ses hommes. Les hommes arrogants sont comme le feu. Si on les laisse sans surveillance, eh bien, ils vont causer énormément de dégâts, tu sais. Je ne fais que maîtriser ces feux, mon frère. Et si tu ne comprends pas ça, eh bien... Ma sœur, tu es décidément une sacrée reine au milieu de tous ces hommes. Je savais bien que tu trouverais pas d'acheteur. T'as pas bien compris, là. On travaille pas pour des prunes. On est en train de parler de beaucoup d'argent, figure-toi. Beaucoup de fric. Au lieu de me faire la morale, pourquoi tu ne m'aides pas, hein? Tu ne fais que me ralentir. Chacun, c'est ta faute si on est dans cette merde. Regarde un peu autour de toi, là. Regarde. Je vais te dire, j'ai essayé d'appeler Cassiem, à Captain, ça a rien donné. J'ai appelé Dlamini à Durban et rien non plus. Scumbuzo a dit à tout le monde de ne plus acheter chez nous.
s'il te plaît, prends ton téléphone et tu appelles Scumbuzo, ok? Et tu Et t'excuses. comment, hein? Il ne prend pas mes appels. Allez. Génial. Écoute. Ne commence pas à nous crier dessus, Harriet, hein. On a un plan pour arranger tout ça. Ne t'embête pas, Chaka. Tu as fait assez de dégâts comme ça. J'ai parlé à Scumbuzo. Il a accepté de revenir avec les autres acheteurs. Et qu'est-ce que t'as promis à Scumbuzo? Il veut 2 cargaisons, gratuites. Quoi? Et des excuses de ta part. N'importe quoi, ça n'arrivera jamais, ça. j'y Harriet, crois ok? pas. Tu sais qu'il s'agit d'une entreprise et pas d'une organisation caritative. Et tu peux arrêter de dire des conneries, Harriet. On peut pas faire ça, c'est juste... C'est impossible. Tu as pratiquement détruit cette entreprise parce que tu agis comme un adolescent. Et cette femme, comme tu dis, vient juste de sauver cette affaire. Mais enfin, Harriet, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais, hein? T'es folle ou quoi? Vraiment, tais-toi, Brutus. La commande de Scumbuzo représente un 10e de ce que nous aurions perdu si tous les acheteurs étaient partis. Alors arrêtez de pleurnicher et un peu de gratitude. Ouais, montre-toi reconnaissant, tu veux. Salut ma sœur chérie. Salut Mo. Ça sent tellement bon dans cette cuisine, ça me donne l'eau à la bouche, t'imagines même pas. Tu peux m'emballer ça s'il te plaît? Ah, non Mo. Je dois cuisiner le repas et ensuite emballer ton cadeau? Pourquoi t'as pas demandé à la boutique? Ah, ne sois pas comme ça enfin, Amo. Tu me connais, je suis occupé, je cours dans tous les sens en permanence. S'il te plaît, emballe-le-moi. J'ai acheté tout ce qu'il faut en plus. Ok, donne-le-moi. Allez, s'il te plaît. Mais vraiment, t'abuses. Wouhou, Nanida. Nani la la. Dali la la. Dali, dali, dali. Ah. Toi, ma chère Amo, tu es une jeune fille vraiment très chanceuse, tu sais. Et toi, Tati, tu as bu beaucoup de vin rouge, n'est-ce pas? Non? Et pourquoi j'ai de la chance? Eh bien, tu verras. Au moment voulu, oui, au moment voulu. Toi et ton mystère, je te jure. Ah, ok, bon. Où diable est mon frère? Est-ce que tu le sais? Jerry, viens, il y a quelque chose que tu dois voir. Vi, j'ai pas le temps, je suis déjà en retard pour le dîner. On vient d'obtenir les résultats de la balistique. Cette arme est l'arme qui a tué M. Zikoza.